Et l'objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu te dises, je sais si le petit déjeuner va être bon ou mauvais pour moi, tu vois. On vient de m'envoyer cette étude scientifique sur le petit déjeuner et bam, ça relance le débat. Est-ce que tu dois prendre un petit déjeuner, pas prendre le petit déjeuner? Est-ce que c'est bon pour ta santé, pas bon pour ta santé? Tu vois, parce que là, dans cette étude, concrètement, qu'est-ce qui est dit? Eh bien, il est dit tout simplement, s'il te plaît le chien, tu peux me laisser marcher tranquille, ce serait cool. Eh bien, il est dit que... On va attendre qu'il se taise. Il est dit que sur une cohorte de personnes, les gens qui prennent pas de petit déjeuner vivent plus longtemps que ceux qui prennent un petit déjeuner. Si aujourd'hui on dit ça, c'est sûrement que c'est mieux de ne pas prendre son petit déjeuner. J'hésitais, eh bien vas-y, je prends cette direction-là, pas de petit déjeuner. En fait, les études scientifiques, c'est en ça où ça peut être intéressant, mais aussi délétère. Et le but, c'est de démêler un peu tout ça. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu te dises, je sais si le petit déjeuner va être bon ou mauvais pour moi, tu vois. Tu me diras si l'objectif est rempli en fin de vidéo, en mettant un petit commentaire, voire un like. Voire même la partager, cette étude. Ce qu'il en ressort, c'est que, ok, il y a des gens qui ont pris un petit déj et d'autres qui n'ont rien pris du tout. Déjà, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils ont pris comme petit déjeuner. Une voiture, on va attendre. Des chasseurs, peut-être. Ouais, c'est des chasseurs. Faut que je fasse gaffe, peut-être qu'il y a des petites balles perdues. Premier cas, le plus simple, tu fais partie de ces gens-là qui se lèvent le matin, qui n'a pas faim, et jusqu'à midi, tu tiens largement, sans problème, sans craquage, sans rien, et tu arrives au moment du déjeuner et tu te dis, allez, je vais manger premier repas de la journée. Si toi, tu es dans ce cas-là, te pose pas plus de questions, continue comme ça, si dans ta vie tout va bien. Si tu es en surpoids ou quoi, on peut peut-être voir autrement. Mais si déjà tu n'as pas de surpoids ou tout va bien, eh bien continue, ça roule. Maintenant, pour tous les cas suivants, c'est en général, tu vas te lever, tu vas sûrement avoir une faim qui va arriver dans la matinée. Ça peut être au réveil direct, ça peut être 1 heure, 2 heures après, mais dans tous les cas, si tu n'as pas mangé avant midi, c'est compliqué. Tu sens que toi tu as la faim qui te tiraille, soit que vraiment tu as des coups de pompe. Là, voilà ce qu'il faut comprendre. Alors, on s'assied, tranquille, on écoute bien. Je te conseille soit de mettre des écouteurs, de regarder en marchant, ou de te poser, mais juste de te concentrer bien sur ce que je vais dire. Quand tu te réveilles, au début, boum, tu as un petit pic de cortisol qui va déjà libérer des glucides pour être en activité. Ok, donc ça, c'est le premier pic. C'est pour ça que des fois, le café le matin direct, c'est pas ouf parce que tu as un deuxième pic de cortisol. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, tu as déjà des glucides dans le sang, du glucose dans le sang plutôt. D'accord ? Et si tu manges directement, il y a de fortes chances que tu mettes encore des glucides dans le sang. Est-ce que c'est problématique? Et notre corps est largement capable de capter ce glucose pour le mettre dans les réserves, dans le foie ou dans les muscles, sous forme de glycogène pour l'utiliser plus tard. S'il y en a trop, paf, ça part dans les graisses. Ça, c'est moins cool. Et le matin, comme je l'ai dit, ton corps est très réceptif à cette insuline. Ça veut dire que à la moindre glucide qui va être lâché, ton corps est capable de repérer ça, l'insuline va être libérée et tac, il va pouvoir repérer ces molécules et les faire rentrer rapidement dans ce que je te dis, foie, muscle ou cellules graisseuses. Donc, premier point ici, est-ce que c'est intelligent de prendre un petit déjeuner riche en glucides? Par exemple, pain, confiture, jus d'orange, tous ces trucs-là, d'accord, viennoiserie, ce que tu veux. Est-ce que ça paraît intelligent? Je parle pas d'un niveau graisse ou quoi. C'est que si on sait que notre corps il est très réceptif à ça et que je lui amène, ça veut dire que tout ce que je vais lui donner, clac, il va tout de suite le prendre et il va être capable, bon ok de le stocker, mais surtout il va tout capter, tu vois, il va tout prendre. On pourrait se dire, bah ouais mais nous c'est ce qu'on cherche, il est réceptif donc je lui donne. Mais déjà là on peut se poser la question de se dire, peut-être que en fait lui amener que des glucides, c'est peut-être pas le truc de ouf. Mais encore une fois là on peut mettre deux chemins. Je m'explique. Si je suis une personne qui prend mon petit-déj, mais que je sais que je vais rester 7 heures assis au bureau, cet apport de glucides massif, clairement, il n'est pas intéressant. Parce que là, je ne vais pas l'utiliser. C'est-à-dire que tout ce glucose qui va être libéré dans le sang, j'ai de fortes chances de le stocker. En revanche, je suis une personne qui, là, à ce moment précis, va plutôt être sur un travail actif. Ça peut être un travail manuel, mais ça peut être aussi un travail, par exemple, typiquement, moi avant, j'étais prof de PS, très souvent debout en train de marcher. Eh bien là, cet apport de glucides est différent parce que obligatoirement, ce que je vais prendre en glucides, je vais quasiment le dépenser en marchant naturellement. Là, ce que je suis en train de faire là maintenant, tu vois, j'ai pris un goûter avant, je sais qu'en marchant, le pool de glucides, on dit ça, le pool de glucides, c'est ce que tu as de glucose dans le sang qui est en train de tourner, va être utilisé pour que là, je puisse marcher au niveau de mes cuisses, tu vois, de tenir le truc avec mon bras. J'utilise déjà ça. Donc ça veut dire que je le stocke pas. Donc tu vois, déjà là, on a deux cas de figure différents, c'est qu'est-ce que tu fais après ton petit déjeuner? Et ça peut déjà impacter ce que tu vas prendre à ton petit déjeuner. Et là, j'insiste bien, ça veut dire que si quelqu'un est habitué à ses glucides et qu'on ne peut pas lui faire lâcher son pain, beurre, confiture par exemple, parce qu'effectivement, c'est pas le truc qu'il y a de mieux,
et ben on va lui dire, ok, qu'est-ce que tu fais derrière? Tu bouges beaucoup? Vas-y, bon bah écoute, ce petit déjeuner, il sera pas si délétère que ça, parce qu'au final, tu vas quasiment tout utiliser. Si en revanche, tu as les fesses posées sur une chaise pendant des heures, bah là, ça peut bloquer, tu vois, c'est pas génial. Donc, dans ces deux cas de figure, comment on peut améliorer, comment on peut pimper un petit peu ce petit déjeuner? Eh bien, déjà, tu vas lui apporter des protéines. Quoi, par exemple? Simplement, hein, les œufs. Hein. Les œufs, c'est voilà, c'est cadeau du ciel. Alléluia. Tu prends ça, tu as des bonnes graisses, tu as des protéines directement assimilables, tu as de la choline, tu as des minéraux, c'est vraiment une petite mine d'or. Premièrement, par exemple, les œufs. Deuxièmement, tu as quoi? Les oléagineux, noix, noisettes, amandes, macadamia, tout ça. Ça, c'est un peu plus riche en lipides, mais ça contient aussi des protéines et un peu de glucides, mais des bonnes lipides. Et il faut savoir que lorsque tu prends des lipides, par exemple, comme ça, d'accord, dans les oléagineux, mais aussi des protéines contenues aussi dans ces oléagineux, mais aussi dans l'œuf, hein, principalement, je te rappelle, un œuf, c'est 6 grammes de protéines, donc c'est quand même pas mal. Pour info, 10 grammes d'oléagineux, c'est environ 2 grammes de protéines. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ta glycémie? Au lieu d'avoir du pain, paf, gros pic de glycémie, du miel ou de la confiture, paf, pic de glycémie, je ne dis pas que le miel c'est pas bien, eh bien quand je prends par magie des oléagineux et par exemple un œuf, ça va niveler en fait cette glycémie. Tu vas faire la moyenne. Vu qu'un œuf a un index glycémique qui est bas et les oléagineux un index glycémique bas, si tu prends ta tranche de pain par exemple, eh bien au lieu d'avoir un index glycémique du pain qui va dépasser les 70, tu vas avoir un index glycémique global sur ton bol alimentaire qui va peut-être être de l'ordre de 30-40. Et là on descend sur un index glycémique bas. Du coup, est-ce que la glycémie est impactée de la même façon que si je prenais mon petit déjeuner riche en glucides? Bah non, clairement non. Donc déjà, le petit déjeuner, quand on parle du petit déjeuner à ce moment-là, on parle plus du tout la même chose. On parle pas d'un petit déjeuner qui va donc aller dans le sens justement de cette réceptivité à l'insuline et donc d'un stockage potentiel. En faisant ça, tu vas amener une courbe non pas en pic avec par exemple que du pain confiture, mais plutôt sur une petite colline comme ça. Donc déjà là tu vois, tu comprends bien que par rapport à l'étude scientifique, bah, qu'est-ce que ces personnes ont pris au petit déjeuner? Et c'est hyper important parce que ça n'a rien à voir encore une fois. Parce qu'on voit bien que l'influence va être différente. Et donc dans nos deux cas de figure, si je suis une personne qui va rester assis dans la journée et que j'ai pris ce petit déjeuner là, bah déjà j'ai pas du tout le même pic de glycémie. Vu que c'est réparti plus longtemps sur la journée, sur la matinée, eh bien je peux avoir moins faim en matinée en prenant un petit déjeuner avec des protéines et avec des lipides. Et le fait d'avoir moins faim en matinée, ça m'évite tout ce qui va être craquage glucidique. Et vu que dans la première partie de journée, eh ben on le répète, on a une sensibilité à l'insuline qui est un peu augmentée, bah si je vais prendre mon petit Balisto ou mon Kinder Bueno, je sais pas, à la pause de 10h, 11h, parce que je me dis allez c'est la petite pause, bam, j'en mets une petite charge, et c'est reparti dans le cycle d'avoir la dalle toutes les 2-3 heures. Mais une grosse dalle. Premier petit récapitulatif. Si tu es une personne qui a faim le matin et qui a envie de prendre son petit déj, tu comprends bien que rester dans le petit déjeuner qui va être à la française, croissant, pain au chocolat, pain, beurre, confiture, un jus, ce que tu veux, un café par exemple, bah ouais, c'est pas ouf, surtout si t'es une personne qui bouge pas en matinée. Si t'es une personne qui bouge, comme je l'ai dit, ça passe déjà mieux, mais à répétition, tu crées quand même des pics de glycémie. Donc tu peux modifier déjà ce petit déjeuner. Si maintenant tu prends le petit déjeuner dont je t'ai parlé, parce que tu fais partie de ces personnes qui ont faim, avec par exemple œufs, avocat si tu veux, oléagineux, ça peut être pour certains une tranche de fromage aussi par exemple, la charcuterie là, qui aime bien le jambon, pas de problème, mais attention aux nitrites, donc on fait gaffe à tout ça, donc voilà, c'est toujours une petite jungle, je sais, mais déjà le fait d'avoir intégré des lipides, par exemple si tu prends de l'avocat avec un peu d'huile d'olive et des œufs, voilà, franchement t'as tout quoi, et bien déjà là ton petit déjeuner il est plus du tout pareil. Et bien là que tu sois cette personne qui va rester assise ou cette personne qui va aller au taf et qui va être plus actif, bah déjà ce petit déjeuner quoi qu'il arrive il sera meilleur, d'autant plus que si tu apportes ces protéines là par cascade, d'accord, tu vas créer on va dire un petit pic il y a de la dopamine qui peut être créée, dopamine qui peut après être transformée en sérotonine, puis en mélatonine, hormone du sommeil. Du coup j'ai entendu un bruit dans la forêt, je sais pas si c'est un... Ça peut être des sangliers ou des petites biches ou des chevreuils. Enfin bref, ce petit déjeuner sera déjà, hop, meilleur que l'autre, ça c'est sûr. Mais il y a une règle dans tous les cas. Dans tous les cas, il y a une règle qu'il faut aussi respecter. Et oui, dans un grand cadre. Celui-là, là. C'est que, quoi qu'il arrive, ce serait top de respecter un temps de jeûne de 12 heures. Ok, là, on a de plus en plus d'études qui montrent que c'est le fameux jeûne intermittent
14-10 ou le 16-8, ça a une influence positive sur l'organisme. Tout de suite, je mets des parenthèses. Quand on dit qu'on fait un jeûne en 16-8, parce que souvent on va sauter un repas, bah oui, c'est-à-dire que naturellement, si je mangeais 3 fois, je mange plus que 2 fois. Si je change rien, je vais sûrement manger moins de kilocalories, je risque de perdre du poids. C'est cool, ça peut être de la perte de muscle. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait un 16-8, ça veut dire qu'au niveau des macronutriments, glucides, protéines, lipides, mais il faut apporter ce que ton organisme a besoin. Ça veut dire que peut-être que ton déjeuner va être plus conséquent, peut-être que tu vas avoir une collation ou peut-être que tu vas avoir un dîner un peu plus tôt, mais aussi un peu plus conséquent. D'accord ? Mais il faut l'apport des macronutriments dans ces 8 heures où tu peux manger. Idem sur un 14-10, c'est dans tes 10 heures, tu dois avoir l'ensemble de tes macronutriments. Ce qui fait que sur un jeûne de 12-12, c'est déjà un peu plus simple parce que tu peux garder peut-être tes 3 repas. Et ça, c'est hyper important. Le but, c'est d'allier tout ça. C'est qu'on voit bien que si on reprend cette étude, les gens qui mangent pas le matin vivent plus longtemps. Déjà, c'est ceux mêmes qui mangent le matin. Ils ont eu un temps de jeûne de combien de temps avant? Parce que la plupart des gens, ils finissent de manger vers peut-être 8h, 8h30, mais des fois ils grignotent un truc. Ce qui veut dire qu'on prend le dernier truc qui a été grignoté. Hein. C'est-à-dire même un carré de chocolat, un petit soda qui a été pris à 10h, c'est 10h à la fin. Et si je me lève le matin à 7h et que je prends mon petit déjeuner à 7h30, 8h, tu es plutôt sur une tranche de 8 heures de jeûne. Est-ce que c'est suffisant? Non. 8 heures de jeûne, ton corps, il a quasiment fini de digérer. Il passe pas dans un phénomène autophagie, c'est un petit peu tôt, mais de nettoyage, où vraiment il n'a plus de nourriture à gérer, il peut gérer d'autres problèmes, tu vois, parce que lui c'est du on-off. Donc ça veut dire que déjà, petit déjeuner pris ou pas, première règle, essayer d'atteindre 12 heures régulièrement. Et je t'invite à vraiment regarder quelle heure tu as mis ta dernière bouchée, le dernier truc que tu as bu qui est autre que de l'eau ou infusion, ça n'a pas de problème, hein. Pour ces trucs là tu peux y aller, il n'y a pas de sucre, il y a rien d'autre, donc ça cassera pas le jeûne. Et de regarder à quelle heure tu prends ton petit déjeuner le matin. Déjà, c'est le premier truc. Parce que déjà, si tu respectes cette tranche horaire de 12 heures, tu te mets déjà dans une bonne disposition pour la suite. Ensuite, c'est pas compliqué. Si tu fais partie de ceux qui mangent pas, tu manges pas. Si tu fais partie de ceux qui ont faim le matin, eh bien, prends un petit déjeuner, mais ajoute-moi des protéines, ajoute-moi des lipides et évite-moi un truc hyper chargé en glucides. Voilà. Et en respectant ça, eh ben, tu vois bien qu'en fait ton petit déjeuner c'est plus trop un problème. Et surtout, adapte ton petit déjeuner en fonction de ce que tu vas faire après derrière. Si tu sais que tu vas beaucoup bouger, eh bien l'apport de glucides peut être aussi intéressant parce que tu auras besoin d'énergie. Donc c'est vraiment à individualiser. Si tu sais que tu fais rien, eh bien l'apport de glucides n'est peut-être pas tant important que ça, mais plutôt l'apport de protéines et de lipides, de façon à justement déjà commencer à apporter des bons macronutriments et ne pas faire de gros pics de glycémie et donc éviter que l'organisme qui est réceptif, prenne ça et le stocke. Ça je l'ai déjà dit. Voilà, tu vois, donc déjà en fonction de ce que tu vas faire après ton petit déjeuner, orienter déjà la type de prise alimentaire, mais quoi qu'il en soit, tu l'as bien saisi, tu peux mettre des protéines et des lipides dans ton petit-déj, ça te fera toujours du bien mieux que prendre que des glucides. Pour preuve, je reviens d'un week-end où tu vois, j'étais pas chez moi, on va dire, et donc je prenais ce qu'on me donnait aussi à manger ou ce qu'on partageait, tu vois. Et ces personnes-là, c'est de la famille, et je les embrasse, hein, je les adore, hein, mais c'est beaucoup plutôt pain avec beurre, confiture. Et moi, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Moi, je sais ce que je fais à côté, mais c'est pas pour ça que je vais dire « Ah putain, qu'est-ce que c'est? J'ai pas mangé ça en mode c'est pas bon, tu vois. » Si tu le fais une fois ou deux, enfin moi, si je le fais une fois ou deux, il n'y a pas de problème parce que le reste de ma semaine, je sais que je le gère très très bien. Et là, en fait, je donne plutôt le moment convivial du petit déjeuner avec la famille où je partage un bon moment qui est tout aussi important que de penser uniquement macronutriments et uniquement est-ce que j'ai bien rempli mes protéines, mes glucides, mes lipides. Faut savoir aussi s'en décrocher un petit peu de ça, tu vois. Mais la question c'est, encore une fois, le dosage. Est-ce que je me décroche de ça tous les jours parce que demain je mange avec un tel, allez c'est pas grave, demain je me lâche. Après-demain, je mange avec un tel mais je le vois pas souvent, allez s'y va. Et puis après-demain, la même. Et puis après j'ai un resto et je continue. Tu vois ce que je veux dire? C'est que la question c'est comment dans ma semaine j'organise pour que ce soit un truc qui soit assez stable et que je me laisse la possibilité de faire des excès, on peut appeler ça comme ça si on veut, ou des choses différentes de ce que j'ai l'habitude de faire, mais que j'ai en fait des habitudes alimentaires, des habitudes santé qui m'emmènent vers des positifs supérieurs à des habitudes qui seraient plutôt, on va dire, négatives ou un peu plus délétères. Et le jeu de la vie, il est là, hein, d'accord? Il n'est pas autre part. C'est-à-dire que, et c'est marrant parce que dans mes coachings, c'est ce que je dis. Tous les jours, moi, c'est un truc que je vais questionner quand je passe devant une boulangerie ou un truc. Je suis quelqu'un de gourmand, tu vois, j'ai envie de manger plein de trucs. Mais je sais que j'ai appris à me dire, voilà, à combien j'en suis sur les apports à peu près. Ça, c'est une gymnastique d'esprit. Et j'adore avoir mes rituels alimentaires, savoir ce que j'ai.
je pèse plus mes aliments depuis longtemps. Et j'adore pouvoir aller manger une pizza ou j'adore pouvoir manger une super pâtisserie ou un truc, tu vois, comme ça. Mais justement, je vais me réserver ce moment-là. Si je prends une pizza, j'ai envie de prendre une bonne pizza. Si je prends une pâtisserie, j'ai envie de prendre une bonne pâtisserie. Tu vois, et je vais kiffer ce moment-là 3 fois plus parce que je sais qu'il n'est pas régulier et que c'est pas un truc qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, ce que je voulais dire, ça, c'est que je me suis perdu dans une explication. C'est que j'ai vu que le matin, ce que je prenais, tu vois, là, quand je te parlais avec la famille ou quoi, je vois que quand je prends par exemple croissant, café, pain, bah, c'est bon, hein, sur le coup, il n'y a pas de problème. Mais je peux t'assurer que mon niveau d'énergie n'a rien à voir, il est très différent. Je sens que je peux avoir un peu plus de brouillard mental. Et surtout, c'est que j'ai faim très très rapidement. Je dirais une petite heure après, je peux en manger direct. Alors que quand je prends mon petit déj, perso, je pense que tu as déjà vu sur les réseaux, enfin pour ceux qui suivent, hein, bien entendu, hein, c'est pas le petit déj connu de tout le monde, c'est pas ça, mais c'est que moi je mets des œufs, de l'avocat, des fruits. Je me fais une sorte de banane écrasée avec de l'huile de colza, avec des petits flocons d'avoine, mais pas en masse, tu vois. Et puis beaucoup de lagineux à côté de ça. Ça fait un petit déjeuner qui, pour moi, est à quasiment plus de 1000 kilocalories, mais avec une part de lipides et une part de protéines, paf, qui est bien haute, supérieure aux glucides. Glucides simples, d'accord, j'entends bien. Glucides complexes, encore autre chose. Bah, tu vois, j'espère que cette vidéo, elle t'a éclairé davantage sur est-ce que tu prends ou pas un petit déjeuner. Et en fait, la question, c'est qu'est-ce que tu vas mettre dans ce petit déjeuner qui est méga important, d'accord? Si tu trouves que ça a été intéressant et que tu as appris un truc, tu sais comment ça marche, un petit like, tu peux même mettre un commentaire, tu peux aussi partager cette vidéo à un pote pour conclure en mettant une petite limite toujours. Sache que même ce qu'on sort aujourd'hui comme étude scientifique, eh ben, on peut s'en servir pour avoir une potentielle vérité qui sera toujours remise en question peut-être d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et le facteur principal pour toi, c'est surtout de te dire, quand tu prends ce petit déjeuner, est-ce que tu as de l'énergie? Est-ce que tu as des coups de barre? Est-ce que tu as des envies de sucre tout le temps? Si c'est pas le cas, tu sens que tu as de l'énergie, que c'est cool, que ça défile et que tu fais tout ce que tu veux, c'est que sûrement ton petit déjeuner il est bon. Faut pas oublier aussi notre propre ressenti, d'accord? Quand on a, autre parenthèse, et là je suis désolé au risque de choquer un peu, quand on a un corps déjà qui fonctionne bien, là on a des grosses preuves là-dessus encore une fois au niveau scientifique, quand on a un corps qui déconne, j'entends bien du surpoids par ici, le côté manger instinctif ne fonctionne pas, il faut bien se le dire. Les récepteurs déconnent, ok? Donc ça veut dire que si j'écoute réellement mon corps, vu qu'il y a des petits trucs qui merdouillent, eh ben je vais pas manger en fait correctement et je vais sûrement mal manger. Donc là il faut remettre un cadre et rebalancer son corps dans la bonne direction, tu vois? Et là on peut s'écouter. Mais sinon, si tout va bien, eh bien oui, tu peux écouter tes ressentis après ta prise du petit déjeuner. Et si tout va bien, tout va bien. Voilà, ce sera le mot de la fin pour conclure. Aïe, je me suis fait piquer par un moustique. Allez, ce sera bon pour aujourd'hui. Ciao, à te prossima.